L'effet de la prédation sur les êtres. Dans le corps, nous avons 7 chakras, des points d'énergie dans lesquels circulent des flux stables ou instables. Il y a également ce qu'on appelle le bâton du mage, sur lequel sont posés les chakras. Il se nomme Sushumna Nadi. C'est l'un des 3 nadis principaux. Les nadis sont des méridiens, comme ce qui est présenté en acupuncture. En tout, il y a environ 72 000 nadis méridiens à l'intérieur et à l'extérieur de nous, connectés dans le corps, dont le centre s'appelle le hara, le cerveau viscéral. Ce sont juste des fils ou des cordons énergétiques dans lesquels passe de l'information lumière ainsi que des ondes, ce qui nourrit le corps et lui permet de fonctionner. Ce bâton de mage est la colonne vertébrale, la moelle épinière, la spinale composée de la matière grise, le cerveau spinal moteur, un des 7 cerveaux du corps humain avec le cerveau viscéral ou hara. Toutes les énergies sont structurées là et sont soit équilibrées, soit déséquilibrées. Il y a donc ce bâton-là, Sushumna, c'est le nadi du centre, le nadi principal, le feu cosmique, celui qui fait le support, le pilier qui supporte tout le reste. Ensuite, nous avons les 2 nadis qui sont le principe solaire et le principe lunaire, le masculin et le féminin, Ida et Pingala. Donc Ida c'est le principe féminin et Pingala le principe masculin. Il est dit que Ida est le pôle négatif et que Pingala est le pôle positif. Ce qui est contradictoire en soi car, dans la présentation atomique, les électrons, ce qu'on nomme être le principe électrique et la polarité négative, est considéré comme étant la polarité masculine et le proton, qui est le principe magnétique ou polarité positive, est décrit comme étant le féminin. L'essence féminine est magnétique et attractive par essence, et l'essence masculine est électrique instable et impulsive par essence. Nous observons alors que, dans les nadis, on nous informe du contraire. Y aurait-il une inversion, ou un sens logique de miroir en relation avec les polarités électromagnétiques? C'est une chose à observer en nous et en toute chose. Nous devons savoir que nous avons, autant dans le magnétisme que dans l'électricité, la polarité positive et négative. Et le neutre, qui est très mal défini en électricité, est la partie de l'affinité entre ces plans polarisés. C'est ce qui alimente, sous une forme de différence de potentiel dans l'électromagnétisme, la conductivité d'un flux électromagnétique et permet la circulation giratoire ou linéaire. Les 2 principes, de Ida et Pingala, se lovent autour du bâton, autour de Sushumna Nadi. Cela veut dire qu'ils oscillent comme 2 serpents qui montent de chaque côté de la colonne vertébrale, passant de droite à gauche. Cet effet est représenté par le caducée de Mercure, qui est utilisé comme représentation symbolique dans les pharmacies, dans la médecine, et que l'on retrouve également dans le serment d'Hippocrate. C'est une espèce de tige avec un récipient posé en haut, comme une coupe, autour duquel oscille un serpent ou 2. C'est alors par ces nadis-là, ces 3 nadis, que ce qu'on appelle le serpent lové 3 fois et demi dans le coccyx, où se situe le chakra premier, Muladhara, est invité à suivre le prolongement de ces 3 circuits permanents. Et ce serpent, qui peut aussi être représenté comme un phénix, est une énergie matricielle qui est induite par l'Esprit Saint de la Mère divine. C'est la Pistis Sophia qui est profondément instaurée dans notre temple-cœur. Elle trône littéralement dans le cœur. C'est cette force qui alimente alors ce serpent ailé par des liens subtils qui partent du cœur. C'est lorsque l'on cherche à faire l'équilibre en nous que nous cultivons et calibrons le principe féminin sacré et le principe masculin sacré en nous, dans une alchimie d'osmose entre les 2 forces, de résonance et d'affinité, et c'est ainsi qu'on travaille directement sur ce serpent ailé lové 3 fois et demi sur lui-même. On appelle ce flux sacré la Kundalini, et nous parlons généralement de montée de Kundalini. Le souci avec cette montée de Kundalini de nos jours, c'est qu'elle est alimentée de manière influençable et déséquilibrée,
et qu'elle est manipulée de manière instable pour amener les pratiquants à chercher à atteindre des pouvoirs ou à déstabiliser l'être dans sa recherche initiatique spirituelle. Ce qui crée ce déséquilibre, c'est le fait justement que cette étape du masculin-féminin n'est pas atteinte avant cette expérimentation. Ainsi les personnes font cela avec l'ego et non pas avec la logique de l'élévation du corps par la transcendance du cœur. La Kundalini est censée parcourir les 3 nadis en même temps, monter à un régime quasiment identique. Dans un tel déséquilibre, la Kundalini ne pourra pas faire un chemin avec tout ce qui devrait la constituer. Et les gens qui la font monter jusqu'au 6e chakra, Ajna, le 3e œil, partent effectivement dans la dérive des pouvoirs et dans un déséquilibre certain. Le 3e œil, c'est les pouvoirs, les siddhis, et les pouvoirs, c'est la manipulation, le vampirisme renforcé. Bouddha l'a exprimé à de nombreuses reprises. Il disait « Si tu vois les siddhis, sauve-toi vite ». D'autres personnes ne font monter la Kundalini que sur le 3e chakra, Manipura, qui est le chakra solaire, le chakra des émotions, afin de pouvoir mieux manipuler émotionnellement certaines personnes. C'est très déséquilibré encore alors de fonctionner ainsi. Une réelle montée de Kundalini stable et régulière se fait par les 3 conduits de Nadi et jusqu'au chakra de la gorge, le verbe, Vishuddha, et ensuite les têtes du serpent ailé s'arrêtent aux yeux. Il y a une partie de cette énergie qui monte jusqu'au chakra couronne, la fontanelle, Sahasrara, le 7e chakra, en passant par Ajna, le 6e chakra, et redescend sans s'arrêter jusqu'au 5e chakra du cœur, Anahata, là où la Kundalini doit terminer réellement sa course, dans le cœur. Donc les gens n'utilisent pas cette sorte d'outil correctement, ils l'utilisent mal. Ils l'utilisent pour faire fonctionner certains systèmes, mais sa fonction principale doit être préservée. Ainsi, le courant spirituel de nos jours cache la réelle fonction de cet outil, qui est censé amener à une évolution. Le courant spirituel détourne sa fonction pour amener les gens à l'utiliser de manière désordonnée. On pousse les personnes dans ce décalage pour soit l'utiliser dans la sexualité sacrée, mais détournée et déséquilibrée de par ce biais, soit dans des pratiques méditatives trompeuses, soit dans les influences du 3e œil très prisé de nos jours. Mais cette Kundalini doit en vérité évoluer suivant l'évolution personnelle de la personne. Cela doit être ordonné autant au niveau de la conscience qui grandit, que de l'équilibre des flammes jumelles internes, qui est la balance du féminin masculin sacré, et tout cela associé à l'émancipation de la vibration générale de l'être. Lorsque l'on augmente nos fréquences, cela interagit avec les chakras et interagit avec les nadis, et interagit alors directement sur la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est vraiment ce qui doit monter. Mais en même temps, il y a un effet de balance, et cet effet de balance s'appelle le Kundartigwater. Le Kundartigwater est ce qui fait descendre l'énergie. Ainsi, lorsque l'on pleure sur une douleur, trop de pleurs dans la négativité, que nous avons trop de jugement, de culpabilité, de haine, de rancœur, lorsque l'on alimente des flux déstabilisés et désordonnés en nous, comme dans une sexualité désordonnée, alors nous n'alimentons plus la Kundalini, mais on alimente le Kundartigwater. Le Kundartigwater est alors le sens opposé de la Kundalini, mais surtout c'est ce qu'on nomme la queue de Satan, le couloir par lequel les énergies sont rabaissées et absorbées par un canal sombre. Une énergie colorée par des émotions basses est une nourriture de très bon choix pour les mondes infernaux. Lorsque l'on fait alors la montée de Kundalini, que nous ramenons les énergies dans le cœur, nous ramenons cela dans une forme neutre. Car dans le cœur, nous avons cette énergie de la Mère divine, très magnétique, et nous avons aussi cette énergie christique, juxtaposée avec l'énergie de l'Esprit Saint, et non pas le Saint-Esprit, comme le nomment les personnes qui falsifient les textes. C'est très important de déposer toutes les énergies en le cœur, car ainsi ce n'est pas l'ego de la personne qui est alimenté par cela, mais la justesse de l'être-té.
Au cas contraire, on l'utilise pour les pouvoirs, pour obtenir des pouvoirs et gratifier l'ego et alimenter ses parties égotiques et égoïques. Nous devons faire en sorte que la magie électromagnétique émane de nous, sans y apposer notre désir de manipuler cela. Si nous avons à le manipuler, c'est que notre cœur nous dicte de le faire, ici c'est juste. Mais si c'est le mental, ce sera toujours contre nature. Et lorsque nous avons alimenté cette Kundalini jusque dans le cœur, cela sert à alimenter les autres parties du cosmos, les autres parties de nous. Nous ne sommes pas là pour manipuler les autres, nous sommes là pour les nourrir, pour se nourrir les uns les autres. Nous sommes là pour servir de réceptacle et de nourriture qui va enrichir ce qu'il y a autour de nous. Les étoiles, la lune, la terre, tous les astres se nourrissent de notre énergie, car nous sommes le fruit délicieux de cette création. Le Kundartigwater alors s'est mis en manifestation lorsque l'on utilise cette énergie dans les pouvoirs. Le Kundartigwater est le résidu énergétique de notre ancienne queue, celle que nous avions il y a longtemps, qui était le prolongement du coccyx, qui a aujourd'hui disparu et garde la trace de son existence dans cette forme recourbée à l'intérieur. Il y a encore des résidus de cela. Aujourd'hui encore des enfants naissent avec cette queue, mais très raccourcie, qui est l'héritage de notre passé très lointain. Cette queue alors, le Kundartigwater, est une queue d'énergie qui est toujours présente et accrochée au corps subtil, au corps astral, et reliée alors avec le monde astral, ce qu'on appelle le monde infernal. Ainsi, tant que nous exerçons des mesures de jugement, les énergies passent dedans, et on se relie alors directement avec les mondes de l'astral, et on alimente inconsciemment ce monde. C'est comme donner notre pouvoir créateur et notre ascendance à la prédation, à l'énergie de manipulation de ce monde-là. Alors c'est comme si nous devenions des serviteurs de la prédation, de la 4e dimension et de la 2e dimension, le haut astral et le bas astral. Nous devenons un réceptacle non plus pour alimenter le Christ ou l'énergie saine, l'Esprit Saint, mais on devient un réceptacle qui absorbe l'énergie pour la reverser aux mondes infernaux. Nous sommes des corps électromagnétiques qui servent de condensateurs. Un condensateur est comme une pile qui se charge toute seule, sans la nécessité d'un circuit de commande, et qui, lorsqu'il est chargé, dépense cette énergie reçue ou la reverse dans quelque chose d'autre. De fait, l'énergie reçue est réutilisée suivant la fonction qui s'imprègne à l'intérieur de nous. La fonction à l'intérieur se module suivant comment nous réagissons dans les situations données, dans la vie, dans les expériences. Mais cela est aussi fonction de l'état de conscience de l'être et de son adaptation dans l'intégration du savoir. De fait, si nous alimentons des énergies basses, dans la rage, la torpeur ou la confrontation, alors nous nourrissons ce Kundartigwater, et par répercussion les mondes astraux. Nous sommes alors directement en relation avec notre prédation, qui va pomper cette énergie pour la détourner de sa valeur d'origine, pour alimenter ce qu'on appelle la matrice de l'astral, Yaldabaoth, le démiurge, le dieu vengeur qui trompe l'humanité depuis des millénaires, en se faisant passer pour le dieu des hommes. Cette structure va tout faire pour travailler sur notre émotionnel, afin de nous mettre mal en point, travailler dans la comportementale, dans l'ego, dans l'orgueil, pour que l'on aille toujours se positionner avec les gens pour pomper leurs énergies par vampirisme en premier lieu, puis en allant donner alors notre propre énergie dans ce circuit de déroute, de détournement. Le Kundartigwater est alors une inversion de l'utilisation de l'énergie en nous, qui devrait originellement nous amener à l'ascension personnelle et ensuite nous garder dans une forme équilibrée et irradiante. Tant que nous émettons des actions qui fortifient ce Kundartigwater, nous nous empêchons par là même de pouvoir évoluer dans une forme plus subtile, plus harmonieuse. Donc, même si une personne espère instaurer un terrain de stabilisation dans sa vie, pour espérer retrouver des parcelles dites divines en elle,
Tant qu'elle fonctionne avec ce Kundarti Water, elle ne pourra pas arriver à ses fins. Mais surtout, elle sera perpétuellement en train de saquer le peu de travail qu'elle aura réussi à accomplir avec acharnement. Il est toujours beaucoup plus facile de détruire que de construire. Tant que nous sommes dans les énergies basses, dans l'orgueil et la comparaison, dans le sentiment de culpabilité, dans les jugements de valeur, dans le rejet sombre, alors on retourne incessamment en arrière continuellement dans le Kundarti Water. La prédation est toujours en train de tirer sur les cordes sensibles de notre corps, à travers le subconscient et en manipulant nos mécanismes pour faire en sorte de nous garder dans cette voie. C'est comme si nous étions en train de marcher ou de courir vers un but certain, mais que jamais nous ne pourrons l'atteindre tant qu'on alimente cette chose. C'est presque comme faire du moonwalk façon Michael Jackson. On se demande si cet être ne cherche pas à nous montrer cela dans sa danse. Nous faire comprendre cela. Nous croyons que nous avançons, mais en fait nous reculons. Ces méridiens nadis que nous avons en nous, ce sont des cordes énergétiques qui peuvent faire circuler les ondes dans tous les sens, et ils vont toujours engager une influence d'extraction ou d'intégration dans le magnétisme qui nous environne. Dès que nous avons des réactions dissonantes par rapport à ce qui s'en vient face à nous, toujours cette influence sera forte et attractive. La queue du Kundarti Water, c'est l'inverse d'une ascension personnelle. Elle détruit notre ardent travail en 1/1000e de seconde. En retournant dans de basses vibrations, la prédation est continuellement en train de manipuler cette influence pour, justement, que nous retournions dans cette vibration désordonnée. Dans la relation, lorsqu'une communication se passe, au lieu de rester dans l'instant de ce qui est offert, la plupart du temps, les personnes se mettent dans des projections de comparaison, amenant un jugement de valeur, souvent profondément erroné, ou cherchant à dessiner une mesure d'orgueil chez l'autre. Il y a un sentiment de dévalorisation qui se met en place, un sentiment d'infériorité qui est alimenté par cette prédation. La prédation pousse la personne à voir quelque chose de négatif dans la situation, pour que la personne fasse émaner d'elle cette suggestion qui vient du subconscient, et alors elle alimente cette négation par n'importe quel moyen. À ce moment-là, la prédation est réjouie, car elle a gagné. Ainsi, la communication d'origine devient biaisée et la relation se dégrade. Elle a fait replonger l'être dans une déstabilisation certaine et relativement bien intégrée en elle. Pour un temps incertain, tout sera fonction de la force de la personne de se sortir de cette turbulence psychologique et émotionnelle. Ce qui devait être constructif et enrichissant devient tordu et dualitaire. Si l'être peut se détacher de cette emprise de la prédation sur lui, qui le pousse dans la négation, alors il saura faire preuve d'assiduité et d'écoute stable et neutre, sans troubler la relation. Mais ça, la prédation n'en veut pas. Car si cela advient ainsi, l'être retrouve sa liberté et sa souveraineté individuelle et ne peut plus être manipulé. C'est pour ça que la prédation fait tout pour empêcher cela. La prédation va agir alors directement sur le subconscient pour pousser l'ego de la personne, de par les suggestions, à la faire sortir de cette mesure d'écoute et d'assimilation. Il y a des mécanismes dans le mental que la prédation sait très bien manipuler, comme dans l'ego. Ce sont juste des boutons à activer. Il y a celui de l'agacement, de l'énervement, de la comparaison, du jugement, du sentiment d'infériorité, de toutes ces choses déjà vues qui vont être actionnées et associées afin de pousser l'être à sortir de son écoute et de son accueil des choses. Ainsi, si la personne réagit à ces suggestions du subconscient, elle casse systématiquement la communication et rentre en relation dualitaire. Le moi par rapport à l'autre. L'autre se prend pour qui ou me prend pour quoi. C'est la prédation qui se sent menacée et qui l'exprime à travers la personne. C'est la crainte de ne plus avoir d'emprise sur la personne.
Lorsque l'on parle des choses subtiles qui peuvent se passer autour de nous, on a tendance à associer le subtil à des choses pures, à des énergies divines. Mais non, le subtil veut dire que l'on parle d'énergie qui se manifeste dans tous les plans, que ce soit sur des parties lumineuses écarlates, sur la lumière reflétée et incomplète, que ce soit également sur des parties lumineuses opaques se référant à l'ombre, ou que ce soit sur des parties de lumière vibrale dite originelle, qui est imperceptible pour nos sens. Ce sont toutes des énergies dites subtiles et invisibles, qui servent de communication entre les plans d'existence et les êtres qui y demeurent. Lorsque l'on travaille avec les plans subtils, nous avons besoin de clarifier notre ego, de faire en sorte de ne plus lui laisser de dominance sur nous, mais de le maîtriser. L'ego est l'outil principal qui fait que la prédation peut avoir une emprise sur nous. Si nous nous associons avec notre ego, après l'avoir sorti de ce schéma d'outils agissant contre nous, alors nous avons un merveilleux compagnon de vie qui est capable de nous avertir lorsque la prédation se manifeste en nous ou sur les autres. C'est notre alarme, notre point de repère. C'est pour ça que ceux qui disent qu'il faut tuer l'ego ont tout faux. Il faut bien au contraire le garder bien précieusement avec nous. Mais il faut qu'il soit restructuré avant cela. Il faut l'avoir écrasé pour ensuite lui montrer que nous ne sommes plus soumis à sa force sur nous, mais que nous devons avancer comme un binôme. Chacun assiste l'autre, et l'ensemble alors forme une force terrible que la prédation ne peut plus contrôler. Ainsi, lorsqu'une information arrive, l'ego s'efface, il laisse passer le flux et nous laisse être dans le cœur, puis il vient jouer son rôle de l'analyse et de la synthèse et nous aide à comprendre par le mental ce qui s'est intégré en nous, cette information. Les choses reçues alors vibrent en nous, et cette vibration fait office de validation de la chose. Ça vibre dans notre cœur, et le cœur ne ment jamais. C'est pour cela qu'on parle de savoir. C'est le savoir que l'on reçoit et qui ne nous appartient pas. C'est ce qui nous accompagne. Mais ce mot de savoir amène ceux qui sont alimentés par leur ego viril et soumis à la prédation, à voir cela comme une atteinte à leur intellect. Ils rentrent en confrontation, car entendre de la bouche d'un autre qu'il prétend dire ce qu'est le savoir, étant donné qu'ils n'ont pas cette information pour eux, cela leur donne un sentiment de déroute. Cet effet leur procure un sentiment d'infériorité. Ils se sentent ainsi rabaissés et n'aiment pas ça. C'est surtout la prédation derrière eux qui n'aime pas ça. Ainsi l'orgueil fait émerger la machine de la dissonance et alimente la rupture relationnelle. Mais la personne qui parle de son savoir sait qu'elle est bien établie, car les choses qu'elle rencontre sur sa route, les situations qui émergent et qui la ramènent toujours à valider ce savoir en elle, la confortent dans cette vibration qui se valide continuellement en elle. Ainsi, elle suit simplement cette information dans la forme où elle prend place en elle. Et peut-être que plus tard elle prendra une autre forme, plus raffinée ou plus irrégulière, mais c'est son savoir du moment et ne veut pas dire que c'est le savoir imposé pour tout et pour tous. Mais la personne instable en face d'elle, qui reçoit ces mots, l'enregistre comme une forme négative. Et elle lance alors la formule conflictuelle dans la relation avec la personne, et se permet souvent de lui dire qu'elle est dans l'ego spirituel. Outil insultant souvent utilisé aujourd'hui par la prédation à travers les êtres instables, afin d'essayer de déstabiliser les êtres qui sont en confort dans leur savoir. Mais malheureusement pour eux, l'être en confort sait très bien lire entre les lignes, et voit très bien se manifester le jeu de la prédation car, justement, son ego, que l'on prétendra être un ego spirituel, est un bien fondé et solide et aide aujourd'hui la personne à voir le jeu de la prédation. Il n'est pas forcé d'en faire mention, mais il sait, et agit en convenance avec ce trouble parcouru en l'autre. Lorsqu'une information vient par le cœur, la personne n'a pas besoin de se permettre d'en refuser la chose, car le cœur c'est le lien de communication directe avec la conscience suprême, qui est garante de l'existence, des lois cosmiques et de la réalité immuable. Peu importe que la personne soit d'accord avec cela ou non,
c'est la réalité. Tu sautes d'un pont, et en bas tu sais que tu vas mourir. C'est la réalité. Si ton ego te dit « Non, vas-y, saute, tu vas survivre », tu vas droit dans le mur. Eh bien là, c'est exactement pareil. Si la personne suit son ego, son mental, la prédation au travers de son subconscient, elle va droit dans le mur. Lorsque la personne comprend cette loi de résonance, elle ne peut plus refuser ce qui s'en vient à elle, à moins de vouloir cultiver dans son existence une partie totalement débilitante. Lorsque nous avons amoindri l'ego, cette action fait office de terrassement de notre prédation, ainsi elle devient notre allié. Alors nous pouvons être confortables dans ce qui s'en vient à nous, et irradier autour de nous ce qui s'imprègne en nous. Mais il n'y a pas de raison de nourrir l'ego avec cela. Au contraire, dans la personne, l'ego se détache de ça, ça ne lui appartient pas. Ce savoir universel n'appartient à personne. C'est la prédation désordonnée à travers l'ego perturbé qui essaie de s'approprier les choses, de s'approprier des pouvoirs, des valeurs. Et c'est pour ça que ceci peut faire naître des foyers de dualité entre les êtres, car leur prédation, leur orgueil, leur vanité ou leur sentiment d'infériorité les pousse à agir en négation face au savoir qui sort de la bouche d'un autre être qu'eux-mêmes. Ils ne le supportent tout simplement pas. Mais l'être en lui-même, duquel se dégage cette chose, n'en a strictement rien à faire que cela se dégage de lui. Il espère juste que l'être qui se trouve en face de lui comprenne que c'est ce qu'il a intégré et rien d'autre. Il ne s'attend pas à ce que l'autre prenne forcément cela pour lui, mais juste qu'il écoute cela pour, peut-être un jour, être capable lui-même d'endormir sa prédation pour permettre de laisser entrer en lui ce flux d'informations et la laisser pénétrer son cœur. Expression de Cédric.